Alors, je vous fais un retour sur la dédicace de mon livre qui a eu lieu au Club Longchamp le 19 juin de cette année, là, 2023. Mon livre m'a lié une histoire française sur l'attentat d'Awil qui a tué mon frère Jean-Paul Bescon, l'attentat contre l'avion de Médecins Sans Frontières le 21 décembre 89. Cet attentat a tué aussi Léon Felliot, le pilote de l'avion, et Laurent Fernet, le logisticien de Khartoum. Donc, le livre est paru l'année dernière, en 2022, au mois d'août. Il y a eu une séance de dédicace au Club Longchamp le 19 juin, là, c'est le 17 juin cette année. Le 17 juin cette année au Club Longchamp. Alors, le Club Longchamp, qu'est-ce que c'est? C'est une grosse association d'activités culturelles. J'y avais suivi les cours de théâtre, notamment les cours de Nathalie Alexandre, avec qui on a emmené notre spectacle Exécuteur 14 à Avignon. Exécuteur 14, c'est le texte d'Adèle Hakim, un texte qui m'a nourri pendant de nombreuses années, un texte qui met en évidence l'impossibilité de l'absence de justice dans un attentat. Quand on est témoin d'un crime et qu'on sait qu'il n'y aura pas de justice, eh ben, qu'est-ce qui se passe? On n'a que le choix de la vengeance, et puis la vengeance n'est pas possible, elle déshumanise. Enfin, il y a plein de sujets dans ce texte-là. Et on l'avait emmené à Avignon en 2010. Après, au Club Longchamp, j'ai suivi les ateliers d'écriture de Marie-Thérèse Chattard. Voilà, et c'est dans ce cadre-là qu'il y a eu cette séance de dédicace. Tous les ans au Club Longchamp, il y a la fête du Club Longchamp où on présente les activités de l'année. Marie-Thérèse présente les productions de ses participants à son atelier d'écriture. Voilà, et puis cette année, parmi ces participants ou anciens participants, on était 4 à avoir écrit un livre et à l'avoir édité en auto-édition. Donc, nous 4, c'était Anne-Marie Blanchet, Maude de Kerlan, Patrick Marcovici et moi-même. Et puis, Marie-Thérèse donc nous a présenté, nous 4, a présenté les sujets de nos ouvrages. Et puis, après, elle a procédé à la lecture des productions des participants de cette année. Alors, c'était intéressant de voir, parce que ces écrits, ces livres auto-édités de nous 4 avaient des sujets qui se répondaient mutuellement, qui participaient de ce besoin de transmettre. Alors, Anne-Marie avait écrit un livre sur sa maman, sur sa famille, l'histoire de sa famille corse, dans ce XXe siècle qui a vu tant d'événements. Moi j'ai fait la même chose, j'ai raconté l'histoire de ma famille. Et puis Maude a écrit un roman historique qui se passe à Suresnes, au XVIe siècle, dans le contexte des guerres de religion. Là aussi, c'était intéressant de voir les parallèles qu'il y avait avec la guerre du Sud-Soudan. La guerre du Sud-Soudan qu'on présente habituellement comme une guerre de religion entre le Nord musulman et le Sud chrétien animiste. Mais en fait, c'est beaucoup plus que ça. Comme la guerre de religion en France au XVIe siècle, à Suresnes, dépendait aussi beaucoup de l'international, c'est-à-dire de l'Espagne, des Pays-Bas, de l'Angleterre. De la même façon, au Sud-Soudan, le conflit impliquait les États voisins, le Tchad, mais aussi l'Ouganda, l'Éthiopie,
et puis la guerre civile du pays, avec l'influence toujours cachée du rôle de la France dans ces guerres-là, dans ces années-là. Hein. Voilà, et puis Patrick a présenté un livre alors, d'abord un livre, il avait présenté 3 livres. Un livre écrit par son père, qu'il a édité. Hein. Moi, j'édite aussi les lettres de Jean-Paul en sa mémoire, et qui participe aussi de cette histoire. Hein, ça participe du portrait de mon frère. Patrick a édité aussi un livre de poésie. Cette poésie tant nécessaire pour évoquer la réalité. Et puis il est présenté un livre dont il a participé à la relecture sur une affaire entre la Suisse et puis Kadhafi. Et Kadhafi est aussi présent, un acteur important de l'histoire de l'attentat d'Afrin. Donc voilà, il y avait une palette très riche et très intéressante. Voilà, alors, donc Marie-Thérèse nous a présenté, et puis après a procédé à la lecture des productions de ses participants à son atelier. Alors, elle nous avait aussi annoncé la présence de Madame de Lamotte, conseillère municipale adjointe au maire en charge de la culture. Elle nous avait dit qu'elle serait là. Bon, elle n'était pas là. Bon, elle n'était pas présente, c'est dommage parce que je me réjouissais d'aborder tous ces thèmes avec elle. Il faut dire qu'il y avait aussi le lendemain Emmanuel Macron qui était présent au Mont-Valérien pour les cérémonies de l'appel du 18 juin de Général de Gaulle, de la commémoration du 83e anniversaire de l'appel du Général de Gaulle. Bon, on a donc échangé avec les participants, avec le public du Club Longchamp. Les Suresnois sont très intéressés par ces grands mouvements de l'histoire, hein, dont on ne peut exclure le terrorisme. Hein. Il y a le Mont Valérien, bien sûr, à Suresnes, hein, et le mémorial de la France combattante. Hein. Et puis, il y a ce projet du musée mémorial du terrorisme qui va donc ouvrir ses portes en 2027 à Suresnes, au Mont Valérien. Voilà. Donc, à ce sujet, je voudrais saluer le travail de mémoire d'Emmanuel Macron. Je voudrais souligner 2 initiatives sur 2 sujets qui touchent de près à l'attentat d'Afrin. Son travail pour un éclaircissement du rôle qu'a joué la France dans ces guerres africaines, je pense là au rôle qu'a joué la France au Rwanda, hein, le rapport du Duclerc. Et puis, Emmanuel Macron est aussi à l'origine de cette initiative du musée mémorial du terrorisme à Suresnes. Emmanuel Macron a donné la direction de la mission de préfiguration du musée mémorial du terrorisme à l'historien Henri Rousseau. On peut lire sur le site de la mission de préfiguration l'esprit du musée mémorial qui souhaite mettre la victime au centre de la question. On peut lire notamment « Le musée mémorial se destine à être un lieu de reconnaissance, de témoignage et d'empathie où les victimes pourront s'exprimer et être écoutées. » On ne peut qu'approuver. Il est dit également « Mais honorer les victimes, c'est aussi comprendre pourquoi elles ont été la cible d'actes de terrorisme et donner du sens à leur épreuve. »
on arrive là au sens politique de l'acte de terrorisme. Pour donner du sens à leur épreuve, il faut comprendre le sens politique de l'acte de terrorisme. Et pour comprendre le sens politique de ces actes de terrorisme, il faut une vision globale du contexte dans lequel ils surviennent. Dans le cadre des guerres africaines de la France, il faut une vision globale de ces guerres africaines de la France. Et cette compréhension globale, elle peut se faire qu'en travaillant sur des documents. Les documents, il faut les comprendre, les contextualiser, les interpréter, les mettre en situation, les partager, les transmettre. On sait combien il est important la transmission de cette mémoire. On sait aussi combien il est difficile de la transmettre dans le cadre de ces guerres africaines de la France de ces années 80-90. Combien il est difficile de toucher l'opinion publique. Emmanuel Macron lui-même a dû mandater une mission d'historien pour apporter cet éclaircissement sur le rôle qu'a joué la France au Rwanda, le rapport du Clerc. J'ai moi-même eu d'énormes difficultés à transmettre mes documents. Quand j'ai cherché des maisons d'édition, j'ai pris la résolution de transmettre en auto-édition. Et puis en 2023, MSF me dit qu'ils ne soutiendront pas mon livre. Ils disent que le tir vient du SPLA, alors que tous les éléments montrent que le tir vient des troupes régulières soudanaises. C'est une des incohérences qui bloque le dossier au parquet antiterroriste. C'est pour ça que j'ai écrit. Et cette fan non-recevoir de la part de MSF, on pourrait la prendre pour... c'est très violent, mais on pourrait la prendre comme une épreuve supplémentaire dans tout le parcours que notre famille a eu. Mais en fait, c'est anecdotique parce que les documents seront transmis inévitablement. Ils sont sur mon site depuis 2 ans maintenant, en accès libre. Bon. Cette affaire a plus de 30 ans. À l'échelle de l'histoire des États, c'était hier. Mais le dossier est bloqué au parquet antiterroriste de Paris. Alors, je forme ce vœu que le musée mémorial du terrorisme fasse avancer la connaissance de cette affaire, fasse avancer l'instruction de cette affaire. La mémoire ne peut pas se passer de la justice. Il faut que les archives de tous les acteurs de cette affaire, tous les témoins, soient ouvertes et que la lumière soit faite. J'en appelle au musée mémorial du terrorisme, j'en appelle à Emmanuel Macron. Je voudrais seulement rappeler les propos du chef de l'État à Kinshasa quand il parlait des guerres africaines de la France. Il se disait être prêt à ouvrir tous les dossiers de l'histoire et à la faire écrire par des historiens totalement indépendants. Eh bien, nous ne demandons que cela.